Attendez, 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 on va scroller. Bien sûr que c'est un café. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans cette vidéo, je vais vous parler en résumé des 4 étapes, moins d'une minute, comment demander l'asile en France? Parce que c'est la question de beaucoup d'entre vous. Pour bien comprendre, n'hésitez pas d'aller jusqu'à la fin et de s'abonner, partager, mettre en favori parce que peut-être c'est une vidéo, vous en aurez besoin. Si ce n'est pas pour vous, peut-être c'est pour vos proches. Et n'oubliez pas qu'on a un canal YouTube où il y a des vidéos hyper instructives qui peuvent vous aider pour vos démarches en France. On y va, droit au but. Si vous êtes en danger dans votre pays d'origine et vous souhaitez obtenir une protection en France, voici les 4 étapes essentielles que je vais vous mettre tout de suite. Première étape, vous devez se présenter auprès de l'autorité. Mais attention, on n'y va pas directement chez les autorités, mais on passe d'abord par une association, on appelle ça SPADA, la structure des premiers accueils. Si par exemple, il vous arrive que vous êtes aux frontières, vous vous faites contrôler, il faudra signaler votre demande aux agents de la police des frontières, qui est Frontex. Mais si c'est à France au niveau des SPADA, il faudra prendre rendez-vous, qu'il va enregistrer votre demande et envoyer aux autorités compétentes, qui est la préfecture, dans un service qu'on appelle GUIDA, qui est le guichet unique pour les demandeurs d'asile. Deuxième condition, vous allez normalement obtenir une attestation et un formulaire qui explique, une fois votre demande enregistrée, vous recevrez une attestation de demande d'asile et un formulaire à remplir pour l'OFRA, qui est Office français des protections des réfugiés et des apatrides. Donc, les formulaires, ça va vous servir dans un délai de 21 jours pour faire parvenir à l'OFRA pour traiter votre demande. Information importante, n'oubliez pas qu'on vous sera donné un code pour se connecter dans l'espace particulier dans le site de l'OFRA où vous allez accompagner votre dossier. Je vous le conseille parce que c'est très important. Pour la 4e étape et la finalité, je vous avais promis que ça sera une minute. Est-ce que j'ai respecté ou pas? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous allez attendre la décision de l'OFRA. L'OFRA, c'est l'organisme qui va étudier votre dossier, les seuls et l'unique qui ont la décision de oui ou non pour votre demande d'asile. C'est l'OFRA qui va examiner votre dossier et peut soit accorder un statut des réfugiés ou une protection subsidiaire. Attention, il y a la 3e protection qui beaucoup de gens n'en parlent pas. Ça s'appelle la protection d'apatride. Si vous voulez savoir quelles sont les conditions pour être admise pour l'asile, si vous remplissez des conditions pour demander l'asile en France, je vous invite à consulter sur Internet la Convention de Genève de 1951, l'article AD qui explique les conditions préalables pour être reconnu en protection internationale. En cas de refus au niveau de l'OFRA, vous pouvez faire aussi un recours devant la Cour nationale des droits d'asile qu'on appelle la CNDA. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quand j'ai fait cette vidéo, j'ai oublié quelque chose de très important? Si vous n'êtes pas rendu compte, mettez-moi dans les commentaires. J'avais fait exprès d'oublier la partie 3, que vous allez être convoqué pour passer un entretien, enfin d'expliquer votre situation. Ça veut dire défendre votre requête qui était envoyée à l'OFRA. Conseil pratique, ça manquera jamais dans une vidéo. Préparez des documents prouvant votre situation, par exemple des preuves. Apprenez les bases des français pour l'entretien, même si ce n'est pas obligatoire de passer en français. Ça vous permettra au moins d'écouter déjà bien avant, c'est ce que l'agent dit avant que vous répondrez. Ça peut aussi permettre, si votre traducteur il dit des bêtises, pour dire, mais monsieur, je n'ai pas dit ça. C'est important. Ça peut aussi vous faire disqualifier. S'il dit le contraire, c'est ce que vous dites. Ça va être au contraire de votre histoire. Contactez les associations spécialisées pour l'obtenir l'aide, surtout les avocats aussi. Si vous voulez plus d'astuces pour les droits des étrangers en France, c'est moi, suivez-moi dans mes réseaux sociaux. Pour le reste, je vous dis, il faut vraiment qu'on progresse parce que c'est toi les prochains vainqueurs. Merci.